Mais ce soir, pour expliquer ce que c'est que le sacrement de l'Eucharistie, nous avons entendu Saint Jean, qui est le seul des 4 évangélistes à ne pas raconter le moment où Jésus a pris le pain, a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Cela nous montre que être chrétien, ce n'est pas simplement avoir une autorisation ou un coup de tampon sur une carte de baptême qui nous autorise à communier. Non. Être chrétien, c'est aussi un engagement. Quand nous venons recevoir le corps du Christ, nous recevons le Christ tout entier, même dans une petite miette de pain, ou même dans l'apparence d'une petite miette de pain. C'est Jésus tout entier qui vient jusqu'à nous. Et il nous demande de faire la même chose. Il nous demande de nous donner à notre tour. C'est toutes les paraboles qu'on a entendues tout au long de l'Évangile. Le débiteur à qui on a remis une somme incroyable. Et qu'est-ce qu'on lui reproche ? En sortant de chez le roi, il va aller commencer à attraper à la gorge une personne qui lui doit une somme ridicule. Nous, le bon Dieu, c'est vrai, nous donne un trésor qui est au-delà de tous les trésors du monde. C'est lui qui est là. Il est là. Il est dans l'Eucharistie. Et ce soir, nous allons prendre un petit peu de notre temps, de notre sommeil, et nous allons accompagner Jésus. Nous allons rester avec lui ce soir, tout au long de cette nuit, lui tenir compagnie. Parce que nous le savons, juste après ce repas, il est sorti, il est allé au jardin des Oliviers, et là, alors qu'il était en train de prier, eh bien, ses disciples à qui il avait demandé de venir avec lui parce qu'il avait besoin d'être entouré, d'être soutenu, mais il dormait. Et il leur a fait ce reproche. « Vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi ?» Ce soir, nous savons où nous allons. Nous savons ce qu'il y a derrière la croix. Nous savons ce qu'il y a derrière le vendredi saint. Et donc, on devrait être plus courageux que les apôtres. Ça, c'est pas simplement pour ce soir que je dis ça. C'est vrai, il manque encore une personne pour que, tout au long de la nuit, il y ait quelqu'un, plusieurs personnes qui tiennent compagnie à Jésus. Donc, si vous avez la possibilité de vous réveiller cette nuit pour venir ici 1 demi-heure ou 1 heure, vous me le dites à la fin de la messe. Mais c'est pas simplement pour ce soir que je dis ça. C'est pour toute notre vie de chrétien. Être chrétien, c'est aussi savoir recevoir les vendredis comme les jeudis, savoir recevoir les mauvaises nouvelles comme les bonnes, savoir que de toute façon, nous avançons vers la vie éternelle. Oui, c'est vrai, lorsqu'on apprend que l'un de ceux qu'on aime est malade ou que les médecins sont encore en train de réserver un diagnostic ou quoi que ce soit, c'est vrai. C'est difficile, c'est terrible. C'est vrai que lorsque nous apprenons que parmi nos voisins immédiats, les gens qui vivent avec nous, il y en a qui sont assez fous, pour ne pas dire de gros mots dans une homélie, assez fous pour tuer au nom de Dieu, on se dit que c'est la fin. Mais nous savons que derrière le vendredi saint, il y a la veillée pascale. Nous savons que derrière la mort, il y a la résurrection. Et c'est ce que Jésus vient nous donner dans l'Eucharistie. Ce pain des anges, ce pain quotidien que nous demandons dans notre Père, il est plus qu'un symbole. Il est vraiment Jésus qui est là et qui nous donne sa force. Et il nous donne la réponse. Lorsque le mal se multiplie autour de nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? Répondre par une charité sans borne. Oui, là où il y a la haine, Seigneur, faites de moi un instrument d'amour. Et ça, nous pouvons le faire à chaque instant de notre vie parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a besoin de nous. Tout à l'heure, je vais laver les pieds de plusieurs personnes, 12, en souvenir des 12 apôtres, parce qu'à l'époque de Jésus, les gens marchaient en sandales. Ça arrive à des gens très bien de marcher en sandales encore aujourd'hui, ne vous inquiétez pas.
Mais à l'époque, ils avaient des routes qui étaient moins bien goudronnées que les nôtres. Et donc, même quand on sortait de chez soi après avoir pris un bain et qu'on était parfait, eh ben, il suffisait de sortir de chez soi pour avoir les pieds couverts de poussière. Et donc, on avait besoin en permanence de se laver les pieds. Et c'était devenu un geste d'accueil très important, un honneur qu'on faisait. Et souvent, c'était l'esclave ou le dernier de la maison qui le faisait, qui lavait les pieds de l'hôte d'honneur. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin, et ça m'est jamais arrivé en arrivant dans une maison, en étant invité chez l'un de vous, qu'on commence par me laver les pieds. Tant mieux, parce que j'imagine que ça serait un peu compliqué. Mais nous avons des centaines, des milliers d'autres occasions quotidiennes de nous rendre service. Chacun là où nous sommes. Alors, dans ces quelques instants, je nous propose à tous de trouver une occasion, petite, simple, facile, une occasion, dans les jours qui viennent, de rendre service gratuitement, sans attendre de récompense, comme disent les scouts, sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons la volonté de Dieu, mais aussi parce qu'en faisant ces gestes gratuits, nous savons que nous venons anéantir la bêtise du mal, l'horreur des ténèbres. Que Dieu nous aide dans cette Eucharistie, qu'il nous aide à accueillir l'Eucharistie comme cette force incroyable avec laquelle nous sommes capables de transformer le monde. Amen.